Des dizaines de milliers de Rwandais au pied d'un seul homme. Il est au pouvoir depuis 24 ans et s'apprête à être réélu. Paul Kagame dicte le quotidien du pays des 1000 collines. Des millions de jeunes n'ont connu que lui. Nous partons à la rencontre de la génération Kagame, à travers Bénigne, Mutesi et Jean de Dieu. Mutesi Fabiola, 26 ans, est copropriétaire d'une boutique de vente d'alcool. Comme une large majorité des jeunes Rwandais, elle a déjà choisi son candidat pour l'élection présidentielle. C'est son Excellence, notre président Paul Kagame. Pour le décrire à quelqu'un qui ne le connaît pas, eh bien c'est notre président, un bon leader. Il a fait avancer le pays depuis une période très sombre jusqu'à aujourd'hui et nous en sommes très heureux. Tous les Rwandais lui sont redevables. C'est notre héros. Mutesi adule son héros. Une foi aveugle en Kagame, comme des millions de citoyens. Pourtant, il y a quelques années, elle ne trouvait pas d'emploi, à l'image d'environ 20% des moins de 30 ans. Sans diplôme, elle a fait le choix de lancer son entreprise. J'aime beaucoup ce travail, je veux être une vraie businesswoman. J'adore ça et mon commerce se porte bien. Cela n'a pas toujours été ainsi. J'avais démarré dans un autre quartier avec une petite boutique et je me suis développée. Maintenant, je vends plus d'alcool, donc ça va mieux. Une affaire qui roule. Les soirs de week-end, Mutesi peut gagner plus de 100 €, soit 2 fois le salaire mensuel moyen. Sa buvette attire les jeunes. Il représente les 2 tiers de la population, appelée aux urnes dans 15 jours. Ici, pas de débats enflammés. En public, les clients évitent le sujet. La politique du Rwanda, ça passe très bien, il n'y a pas de problème, nous sommes bien. C'est comme ça, on ne parle pas beaucoup de politique. Parce qu'il n'y a pas de conflit aussi au Rwanda des politiques. Pas de conflit politique et pour cause. La majorité des jeunes n'imaginent qu'un seul dirigeant potentiel. Omniprésent dans l'esprit des citoyens, Paul Kagame est plus qu'un président. C'est le guide du pays depuis qu'il a mis fin au génocide des Tutsis il y a 30 ans. Son statut de héros est entretenu par le parti-État, le Front patriotique rwandais. Il a réussi l'impossible. C'est grâce à lui si nous en sommes ici aujourd'hui. Nous avons un système éducatif, des routes, des hôpitaux, de l'électricité partout. Tout le pays a accès à l'eau. D'autres dirigeants ont échoué à faire la même chose. Le Rwanda était dans une situation terrible. Le pays était à terre. Mais son Excellence, Paul Kagame, n'est pas resté les bras croisés. C'est pour cela que nous l'aimons, que nous sommes avec lui, que nous n'accepterons jamais que ce qu'il a fait soit détruit. Il nous a fallu l'accord du gouvernement pour filmer Bénigne. Lors du premier meeting de la campagne présidentielle, elle doit divertir la foule 6 heures durant en attendant la parole de celui qui devrait être réélu pour un 4e mandat consécutif. La démocratie, c'est faire des choix pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous méritez. Et vous avez le droit de choisir. En démocratie, personne ne choisit pour vous. C'est vous-même qui choisissez ce que vous souhaitez. Depuis 2003, Kagame n'a jamais été réélu avec moins de 93% des voix. Des scores écrasants, considérés comme autocratiques à l'international. Mais pour ses soutiens, ce n'est pas le cas. Il voit un homme dévoué à son peuple. La raison pour laquelle nous allons voter pour lui, c'est qu'il nous aime et que nous l'aimons en retour. Il nous aimera toujours. Toutes ses actions nous montrent son amour. Il nous aime, nous l'aimons beaucoup. Son amour pour le leader, Bénigne le porte jusqu'à son université où elle étudie le génie civil.
Loin de l'effervescence du meeting du FPR, la campagne est ancrée dans tous les esprits. J'aimerais que dans mon université, tout le monde soit membre du FPR. Les gens voient bien les réussites du parti. Il suffit de regarder, pas besoin de le raconter. Vous verrez notre développement, par exemple les hôpitaux, les écoles et tout le reste. Nous ne considérons pas le FPR comme un parti, mais comme une famille. Donc nous pensons que si tous les étudiants du campus en faisaient partie, ce serait génial. Une grande famille à laquelle il fait bon appartenir. Les membres prêtent serment et se lient à vie au parti-État. Le FPR est aussi un réseau présent dans toutes les strates de la société. Ses adhérents trouvent plus facilement un emploi. Quand je quitterai cette université, je serai ingénieur, prête à travailler pour mon pays. Il est très facile de trouver un travail. Tout dépend de vous en tant qu'individu. Si vous avez l'énergie et la volonté nécessaires, ainsi que l'envie de travailler, vous trouverez un travail. C'est très facile. Tout dépend de vous. Cette candeur, tous n'ont pas la chance de la partager. Plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 € par jour. Certains, plus critiques, affrontent une autre réalité et choisissent une autre voie. Franck Abineza est l'unique opposant toléré par les autorités. Il se présente face à Kagame pour la 2e fois, après n'avoir récolté que 0,4% des voix en 2017. À ses côtés, Jean de Dieu, responsable des jeunes du Parti démocratique vert. Nous sommes totalement prêts. Quand notre parti aura été élu, nous apporterons du changement au Rwanda. Je rêvais d'être politicien. J'espère un jour être président du Rwanda. Et pas seulement de l'opposition. Le Parti vert est le seul à remettre en question la politique des autorités. Nous vous demandons vos voix pour que nous mettions fin au chômage, pour que nous mettions en place des industries dans toutes les régions, pour utiliser nos ressources. Parti vert, oyez! Jean de Dieu représente une rare jeunesse engagée mais prudente. Il reste en retrait sur les sujets sensibles. C'est son chef qui prend les risques. Nos priorités, ce sont les Rwandais qui les ont établies. Ils nous ont dit en avoir marre de se faire arrêter, marre d'être détenus provisoirement pendant 30 jours, qui se transforment ensuite en 1 an, alors qu'ils sont innocents. Franck Abineza se permet de critiquer la politique du régime. Pourtant, être opposant au pays des 1000 collines est un jeu dangereux. De nombreuses voix dissidentes ont payé leur engagement. Nous avons été battus. Certains ont été mis en prison. Ils sont ici avec moi. Mon vice-président a été assassiné en 2010. Je suis aussi parti en exil en Suède. Cela a été un processus très difficile. Mais après que je sois revenu de Suède, nous avons pu enregistrer un parti au bout de 4 ans. Et 4 ans plus tard, nous avons obtenu des sièges au Parlement. Donc vous voyez, c'est une progression. Du pire vers le mauvais, vers le bon, et nous l'espérons, vers le meilleur. Quand il n'est pas en campagne, Jean de Dieu travaille à Kigali, vitrine du développement fulgurant du pays. Malgré son engagement politique, impossible de ne pas vanter les succès du parti présidentiel. Comme vous le savez, le génocide a tout détruit. Et donc nous avons tout reconstruit dans Kigali. Nous pensons que dans quelques années, nous aurons une grande Kigali, une Kigali verte. Face à l'omniprésence du FPR, les Verts connaissent la ligne rouge. Nous avons une liberté d'expression, c'est certain. Une liberté d'expression avec ses limites. Et ces limites, il ne faut pas les franchir. Selon de nombreux observateurs, son parti sert de caution démocratique à Kagame.
Mais il soulève tout de même de vrais problèmes du quotidien. Nous retrouvons Mutesi dans son quartier. Je peux me permettre d'acheter des choses. C'est plus facile maintenant que j'ai de l'argent. C'est pas comme avant. Tout coûte cher. Kigali est une ville chère. Cela coûte de l'argent d'y vivre. Et dans le futur, ça ne va pas s'améliorer. Si vous travaillez et que vous parvenez à vous faire un peu d'argent, de quoi vous acheter des choses, alors vous pouvez survivre. Avant de repartir au travail, Mutesi s'offre un moment de détente entre amis. Le parti présidentiel a beau inonder les réseaux sociaux, les discussions à son sujet se tiennent surtout en privé. Nous aimons parler de politique, des élections. Nous ne sommes pas des politiciennes, mais nous aimons discuter. Au moment de glisser son bulletin dans l'urne, peut-elle seulement imaginer une alternative au parti État? C'est une question difficile. J'ai grandi en ne connaissant qu'un seul homme au pouvoir. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre. Chacun comprend ce qu'il peut et se fait son avis. Quand j'allais à l'école, on ne nous parlait que d'une seule personne. Je ne connais que ce président. Un seul chef d'État, une vision, 3 décennies. Un Rwanda reconstruit en pleine ascension. Une génération Kagame, formatée par un seul homme.